Bonjour, comment allez-vous bien? La semaine dernière, je vous ai parlé de la communication des femmes, parce que nous avons des atouts, nous les femmes, pour parler, et c'est très bien. Simplement, souvent, on les oublie, on ne les utilise pas assez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication familiale, parce qu'effectivement, dans les familles, il peut y avoir des difficultés de communication. Il n'y a qu'à se pencher un petit peu sur tous les conflits familiaux, ça vous donne une idée de ce qui peut être compliqué et difficile. Et pourquoi il y a ces difficultés? Eh bien souvent parce qu'au sein des familles, on ne se donne pas le temps. Prendre le temps de communiquer, prendre le temps de s'exprimer, d'expliquer ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, les circonstances, oui, ça demande quelque part qu'on se donne un moment spécifique pour ça, qu'on fasse entre guillemets l'effort, mais c'est pas un effort dans la mesure où ça va aider à la communication et aux relations. Mais effectivement, souvent, on ne se donne pas ce temps. L'autre difficulté que nous rencontrons, c'est que très souvent, et de plus en plus, il y a des couples ou des familles avec des cultures différentes qui sont assemblées, avec des langages différents qui sont assemblés. La linguistique n'est pas la même et il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des malentendus qui engendrent évidemment des difficultés de communication. Un autre problème aussi, c'est la communication non verbale. Je vous raconte une anecdote. À un moment donné, je voyais un couple et madame reprochait à monsieur d'être toujours en colère. Et monsieur était un monsieur très calme, au contraire, bien, il ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce que elle avait interprété le fait qu'il serrait un peu fronçait un peu ses sourcils comme ça quand il réfléchissait, qu'il était en colère. Alors que son langage non verbal, c'était juste je me concentre, je fronce les sourcils parce que je me concentre, mais elle l'avait mal traduit, et donc il y avait là aussi un décalage. Donc vous voyez, c'est des petites choses toutes simples, mais qui peuvent effectivement avoir de gros impacts. Enfin, un autre problème très fréquent, c'est que de plus en plus, on écoute sans écouter. Je veux dire par là, c'est le soir, vous préparez le dîner, les enfants sont autour de vous, votre conjoint ou votre conjointe vous parle, vous êtes occupé, vous dites oui, oui, vous écoutez d'une oreille et puis voilà. Et en fait, ce n'est pas une écoute active parce que vous n'êtes pas concentré sur la personne qui vous parle. Vous avez un petit enfant qui vous tire la jambe, papa, papa ou maman, maman, et puis vous dites oui, 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 un instant. Et puis vous êtes au téléphone et puis vous ne tenez pas compte de ce qui se passe autour de vous. L'écoute active exige qu'on se centre sur la personne. Et des fois, on n'a pas l'occasion, pas le temps, pas l'opportunité. Et ça vaut la peine de dire, écoute chérie, je suis occupée là, mais laisse-moi 5 minutes, ou après le repas, ou dès que j'ai fini de m'occuper de tel ou tel dossier, ou de tel ou tel enfant, et on va s'écouter mutuellement. Finalement, il reste deux autres choses que j'aimerais évoquer avec vous, qui sont, un, les critiques. Quand vous critiquez toujours ce que fait l'autre, évidemment, ça n'aide pas la communication. Je vois des couples qui sont un peu exacerbés, il y a des frictions entre eux et du coup, ils se critiquent mutuellement. Je vois des parents exaspérés par leur adolescent qui font bien ce qu'il faut pour les exaspérer et qui du coup ne voient que ce qu'ils font qui les frustrent, qui les gênent, qui les mettent hors d'eux. Et ça n'aide pas. Combien de fois j'ai dit aux parents d'adolescents, posez-vous la question chaque jour de qu'est-ce que vous avez apprécié chez votre adolescent et je veux au moins 3 choses positives pour compenser ce négatif, parce que sinon ça va être très difficile. Et puis, il y a les conflits, les disputes. Je ne connais pas un couple, je ne connais pas une relation où il n'y a pas de conflits, de disputes. C'est normal. Mais la manière dont on va les gérer, ce qu'on va en faire après, leur fréquence, leur intensité va faire la différence. Et là, la communication a un rôle à jouer. Parce que si je dis à l'autre quelque chose qui me chagrine, que j'ai sur le cœur, en l'attaquant, ça ne passera pas. Si je lui explique ce que je ressens et en plus lui propose des solutions, ça marchera nettement mieux. Et pour conclure, il y a du mal, très souvent, beaucoup de personnes ont des difficultés à exprimer leurs émotions. Donc elles sont en colère, mais elles pleurent, ou elles se mettent en colère alors qu'elles sont tristes, ou elles jouent au boomerang parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au travail et c'est le conjoint, la conjointe qui se sert d'exutoire. Et donc, voilà, c'est compliqué. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités dans une famille de
de mal communiquer, de communiquer de manière inadéquate et qui va faire en sorte qu'il y aura des malentendus, il y aura des conflits, il y aura des disputes, il y aura des froids entre les personnes. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de voir comment on peut faire pour améliorer la communication et surtout, je dirais, avec nos enfants. Pourquoi? Pour leur donner l'exemple, pour leur apprendre. On est des modèles pour eux. S'ils voient qu'on communique mal entre nous, ça leur donne vraiment un mauvais modèle. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de belles communications en famille. À bientôt, au revoir.